Et salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vais vous parler d'overlay. Et plus précisément, je vais vous donner 10 astuces pour améliorer votre overlay que vous avez actuellement, ou si vous voulez carrément faire un nouveau, vous pouvez, c'est votre choix. D'ailleurs, si vous n'avez jamais fait d'overlay de A à Z, je vous conseille d'aller voir une de mes vidéos. Je la mets en fiche du coup juste ici, vous aurez juste à cliquer sur le petit i pour aller la retrouver. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous donner des astuces pour vous démarquer et faire des overlays originaux qui permettront aux viewers qui ne vous connaissent pas et à ceux qui vous connaissent également de vous reconnaître au premier coup d'œil, de savoir à qui ils ont affaire. Et le but, ça va être d'atteindre des résultats comme par exemple celui-ci, où on aura quelque chose, on va dire, d'assez complet, mais qui reste dynamique, sobre et qui n'est pas non plus trop agressif pour les yeux. Donc là, c'est un overlay de Just Chatting. Effectivement, il y a pas mal d'informations. Mais on peut avoir aussi un overlay de jeu plus simple, comme par exemple celui-là, qui reste, encore une fois, sobre, mais reconnaissable au premier coup d'œil. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, moi c'est Erazine, je suis youtubeur mais aussi streamer sur Twitch. Vous pouvez me retrouver en live les lundis, les mercredis et les samedis à partir de 21h et de temps en temps le mardi et le dimanche. Mais vous allez également me retrouver beaucoup sur YouTube, donc juste ici, le dimanche à partir de 17h pour une nouvelle vidéo. Et dans mes vidéos, je vous donne des conseils mais aussi des tutos pour améliorer vos lives, améliorer vos vidéos YouTube. Grâce à toutes les vidéos que je regarde à droite à gauche, je vous fais un petit condensé de tout ça et je vous le mets à ma sauce dans la joie et la bonne humeur. Avant de vous commencer avec la toute première astuce, je vais juste vous rappeler un petit truc. Quand vous faites des overlays, je vous conseille d'en avoir toujours au moins 4. C'est-à-dire le stream ending, donc la fin du stream, le stream starting, donc le début de votre stream, le just chatting, donc pour discuter avec vos viewers, si vous faites que du just chatting, ça peut être utile, ça peut arriver. Moi, ça m'arrive des fois en fin de stream, je passe en just chatting pour discuter avec mes viewers. Et bien entendu, la scène de jeu. Donc là, c'est quelque chose qui est principalement axé sur l'écran ou le jeu en cours. Donc moi, par exemple, je fais de la capture d'écran pour faire de la capture de jeu. Capture d'écran, c'est plus simple. Des fois, le capture de jeu bug un peu. Donc moi, j'ai plutôt tendance à faire capture d'écran. Mais l'avantage de faire de la capture de jeu, c'est que ça consomme un peu moins de ressources. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le faire en capture de jeu. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire des overlays animés. Et notamment sur vos scènes starting, ending et just chatting. Essayez au maximum d'animer les fonds. Pourquoi? Parce que c'est toujours plus agréable d'attendre en regardant un fond animé qu'en regardant un fond statique, voire même carrément un fond noir. Donc un petit truc comme ça reste assez sympathique. C'est assez simple, ça bouge, c'est cool, c'est une boucle. Un petit conseil pour trouver ces fameux backgrounds animés, allez directement sur YouTube et téléchargez une vidéo courte de 10 à 15 secondes qui tourne en boucle. Vous la mettez en source média et vous la mettez en lire en boucle. Ne prenez surtout pas des trucs qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous bouffer de la ressource. Alors qu'une vidéo de 15 secondes qui tourne en boucle, c'est beaucoup plus simple. C'est simple à faire et au moins, il y aura quelque chose d'animé et d'agréable pour vos viewers. Allez, on est parti pour la deuxième astuce et celle-là va concerner essentiellement votre scène starting. Je vous conseille de faire en sorte que vos viewers savent quand est-ce que vous allez réellement commencer votre live. Ne mettez pas une scène starting où il y a juste marqué le live va commencer. Pourquoi? Parce que les gens ne vont pas savoir quand est-ce que vous allez vraiment commencer. Ils vont venir, ils vont voir cette scène, ils vont attendre quelques secondes, peut-être 1 minute, voire 2 s'ils sont patients, mais ils partiront forcément. Alors que si vous leur donnez une indication en termes de temps, donc par exemple juste ici, alors je précise, l'heure est vraiment abusée, du moins le temps d'attente est vraiment abusé, mais c'est fait exprès, je vous rassure. Hop, donc là on voit effectivement que mon live va débuter dans 20 minutes et 5 secondes. Ouais, je pense pas que beaucoup de gens vont attendre 20 minutes pour mon live, mais bon, on sait jamais, peut-être qu'ils auront la patience de le faire. Dans tous les cas, pensez à mettre donc ce petit timer, il est simple à mettre en place, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien de cette vidéo juste ici, donc vous avez juste à cliquer sur le petit i. Et du coup, grâce à ça, vous pourrez faire un timer et faire en sorte de retenir vos viewers qui viennent dès le début de votre stream. Pourquoi? Parce qu'ils sauront quand est-ce que vous commencez vraiment. Allez, on va maintenant parler de la troisième astuce qui va concerner plus particulièrement la scène Just Chatting. Et je vais vous montrer en direct de quoi je parle. Hop. Donc là, voilà, on est sur la scène Just Chatting. Et sur une scène Just Chatting, il va y avoir 3 choses importantes, du moins sur la mienne. La caméra, ça reste quand même le plus important, puisque vu que vous parlez avec vos viewers, c'est quand même mieux qu'ils voient votre tête et vos réactions. C'est plus agréable pour eux. Vous allez avoir le chat, du coup, qui est la partie boisée sur la droite. Et juste en dessous, vous allez avoir l'écran. Et je vous conseille d'avoir l'écran pour la simple et bonne raison que c'est quand même plus agréable de montrer à vos viewers ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de regarder, ce que vous êtes en train de parler. Un exemple, un viewer vous dit « Ah, t'as vu la dernière vidéo d'Erazine ?» Hop, bah, directement, ce que vous faites, bah, vous pouvez aller en direct sur
la vidéo en question et au moins, au lieu de la regarder tout seul dans votre coin, vous pouvez carrément en débattre avec les viewers qui vous donnent leur avis, qui vont rebondir, qui vont dire « Ah, cette scène-là, elle m'a plu », parce qu'ils sauront ce que vous êtes en train de faire, ils voient ce que vous êtes en train de regarder. Et c'est donc forcément beaucoup plus agréable pour eux. Si jamais vous voulez faire plusieurs scènes Just Chatting, c'est possible. Vous pouvez en faire une avec seulement la caméra et le chat, ou que la caméra, et une avec la caméra et l'écran. Moi, personnellement, j'ai choisi d'en faire qu'une seule, avec la caméra en grand, l'écran en petit. Chacun fait comme il veut, ça c'est à votre choix, et il est possible du coup d'en faire plusieurs. Mais essayez d'intégrer au moins une scène avec l'écran et la caméra, afin que les viewers puissent voir vos réactions en direct, en fonction de ce que vous regardez. La quatrième astuce que je vais vous donner, c'est une astuce que j'utilise au quotidien dans chacun de mes streams. Vous ne pourrez jamais voir un stream sans effet. Donc l'astuce, ça va être essayer de faire des effets dans votre stream. Même léger, c'est toujours plus agréable. Ça permet du coup d'ajouter un petit peu de légèreté, un petit peu de fun. Et vos viewers trouveront ça toujours plus rigolo que vous rajoutiez un effet sonore que juste en votre voix ou rien du tout. C'est toujours plus agréable. Et pour ça, je vais vous faire une petite démonstration. On va aller directement sur ma scène de stream en jeu. Et donc du coup, on va faire un petit test avec un truc qui est assez rigolo, comme par exemple le fameux de Denis Brognard. Ou sinon, vous avez aussi El Famoso. Vous pouvez ajouter des effets vidéo comme je viens de faire, mais vous pouvez également ajouter des effets sonores, comme par exemple tout simplement un petit tir, ou alors vous avez aussi le... Voilà. Ça peut donner, j'ai envie de pleurer. Ça va mieux. Donc pensez-y à ajouter des petits effets, que ce soit des vidéos, des sons, c'est toujours plus agréable pour vos viewers. Et même vous, ça vous fera marrer, et du coup vous pourrez réagir en direct par rapport à ces effets. C'est vraiment plus cool pour tout le monde. Allez, je suis sûr que ces petits effets t'ont fait bien marrer. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas tout simplement à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Je rappelle qu'elle sort tous les dimanches à 17 h. Notre cinquième astuce, ça sera de penser aux viewers qui utilisent la version mobile de Twitch. Car effectivement, certaines personnes vous regarderont sur PC portable, mais certains vous regarderont également sur tablette, voire sur smartphone. Donc du coup, ces personnes-là auront tendance à avoir un petit écran, donc pensez à faire quelque chose de visible pour eux. Ne faites pas des écrans trop petits ou des effets trop légers qui ne seront pas visibles par ces personnes-là. Pensez que du coup, vous avez du grand écran, mais également du petit, et adaptez cela en conséquence. Ne faites pas une webcam tout rikiki qui apparaît là dans le coin tout petit comme ça, quoi. Il faut quand même quelque chose d'un peu plus conséquent, de façon à ce que les gens puissent voir l'ensemble de votre overlay. Mon sixième conseil, ce sera de parer à toutes les éventualités de vos overlays. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé par exemple de supprimer ma scène principale. Et à ce moment-là, je peux vous dire que j'aurais été très heureux d'avoir une sauvegarde de celui-ci. Malheureusement, comme je suis pas malin, je ne l'avais pas fait à l'époque. Je vous rassure, maintenant c'est fait, comme ça j'ai plus de problème. Mais il est important aussi de savoir dédoubler, on va dire, ces scènes. De façon à ce que si vous avez un souci, que vous puissiez switcher, si vous êtes par exemple directement en live, que vous puissiez switcher directement sur la deuxième scène. Donc c'est la même en dupliqué. Mais du coup, au cas où, si vous avez un problème sur la première, vous pouvez switcher sur la deuxième. Qui sait, vous pouvez supprimer la caméra d'un coup, supprimer l'entrée vidéo. Il peut y avoir plein de choses. Le fait de l'avoir en double, ça vous permet d'avoir une sécurité et de pouvoir switcher rapidement entre les scènes et ne pas avoir de problème en plein live. Mon conseil suivant, ce sera d'être identifiable au premier coup d'œil. Et là, rien de mieux que votre logo et votre pseudo. Je vais vous donner un exemple de suite. Si on regarde directement sur cette scène, on peut voir en haut à droite mon logo, donc la tête avec les haches et le sapin. Et au-dessus de ma webcam, vous avez également mon pseudo. Comme ça, les gens font directement le lien entre votre pseudo et votre logo. Et ils savent que s'ils voient votre logo, c'est forcément Erasin. C'est assez pratique, ça permet de tout lier. Et l'avantage également sur les nouveaux viewers, ça permet directement de les intégrer. Ils savent à qui ils ont affaire, quels sont vos logos, quels sont votre thème de chaîne par exemple. C'est vrai que mon logo est assez reconnaissable, donc on comprend très vite le thème. Ça peut être une bonne façon de les intégrer rapidement. Mon huitième conseil, ce sera de ne pas trop charger vos overlays. Essayez d'être assez concis dans les informations. Mettez-en, ne laissez pas rien quand même. Ne mettez pas juste votre webcam et votre écran. Ça serait quand même un peu trop ledge. Mais ne chargez pas trop. Un petit exemple, on va aller directement sur mon overlay de jeu. Hop, là on peut voir quoi? On peut voir mes informations en haut à gauche, donc mes réseaux sociaux. Le logo en haut à droite et en bas à gauche pour rappeler le thème bûcheron. Ma caméra et en dessous, top sub, dernier sub et dernier follow. Pas plus, c'est largement suffisant. À la limite, vous pouvez, si vous souhaitez ajouter un sub goal ou un follow goal, là par exemple, ça aurait été parfait entre la tronçonneuse et le top sub gifter, mais pas plus. Bien garder l'écran central libre et surtout la webcam dans le coin. Moi personnellement, je la mets dans le coin à droite. Ça évite de cacher certaines informations parfois utiles. Par exemple, sur certains jeux, vous avez les infos qui sont en bas à gauche et ça évite de les cacher. Donc au moins là où elle est placée, elle ne gêne pas, mais pas plus. Pas plus grand, pas plus, c'est très bien.
Donc même là, je trouve que c'est peut-être avec les réseaux en haut un peu trop chargé, surtout si j'ajoute le sub-goal. Mais j'aime bien cet overlay là, j'ai pris l'habitude de celui-là, je le trouve bien fait, je le trouve sympa. Voilà, il faut que ça vous plaise aussi. Mais ne chargez quand même pas trop, parce que trop d'informations tue l'information. Mon 9e conseil, qui sera un petit peu à contrario avec le précédent, c'est de penser à ajouter des widgets si vous avez la possibilité de le faire. Comme je l'ai dit précédemment, ne chargez pas trop l'overlay, mais rien ne vous empêche de mettre des widgets qui augmenteront l'engagement de vos viewers. Par exemple, moi je l'ai fait avec le top sub gifter, le dernier sub et le dernier follow. Vous pouvez également mettre un sub goal, vous pouvez faire également une jar, c'est en gros à chaque fois que quelqu'un sub ou fait des bits ou met des follow, ça augmente la jar qui se remplit petit à petit, ça a tendance à engager un petit peu les gens. Il y a plein de petits widgets qui existent, vous pouvez tout retrouver sur Streamlabs OBS, donc directement dans le logiciel, et si vous passez par OBS Studio, vous pouvez tout retrouver dans Streamlabs, le site internet et sur votre dashboard. On en avait parlé précédemment. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait précédemment, normalement, vous devriez avoir toutes les informations. Et je ferai prochainement une vidéo qui parle exclusivement de Streamlabs OBS, du site Streamlabs OBS, pour pouvoir appliquer tout ça directement sur OBS Studio. Et bien entendu, c'est déjà incrusté dans Streamlabs OBS, le logiciel. Un autre exemple de ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter par exemple une caméra sur vos mains. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance à faire du tryhard ou vraiment du jeu à haut niveau, au lieu de mettre la caméra sur vous, vous pouvez la mettre sur vous plus donc le clavier, plus la manette si vous voulez. Il y a pas mal de petits widgets qui existent. Vous trouverez plein de plugins sur OBS Studio qui permettent de faire ça. Et sur YouTube, plein d'informations. Personnellement, c'est pas le genre de choses que je fais, les widgets de tryhard, puisque je joue pas comme ça. Moi, j'ai plutôt tendance à être dans le fun et dans les faits. Alors que certains sont vraiment dans la performance. Et ces widgets-là peuvent être utiles à ces gens-là. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur YouTube, vous trouverez plein d'informations. Allez, avant de vous donner le dernier conseil qui, à mon sens, est le plus important de la vidéo, celui qui, si vous arrivez à le suivre, mais ça demande pas mal de boulot, vous arriverez à cranter et à faire des overlays vraiment super qualitatifs. Mais comme je l'ai dit, c'est un truc qui donne du boulot. Vous inquiétez pas, je vous en parle juste après. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Twitch le lundi, le mercredi et le samedi à partir de 21 h. À savoir que je stream également le mardi et le dimanche de façon un peu plus aléatoire. Donc si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch. Le lien est bien évidemment dans la description. Alors le dernier conseil que je vais vous donner, c'est quelqu'un qui m'a demandé, demandé mon avis sur cette situation. Il m'a dit, Erazine, à ton avis, qu'est-ce qui est le mieux entre faire un overlay qui soit unique, c'est-à-dire vous utilisez tout le temps le même, soit vous faites des overlays adaptés à chacun des jeux que vous utilisez. Alors pour moi, la solution idéale, ce serait de faire un overlay adapté à chacun de vos jeux, mais tout en gardant, on va dire, le côté unique que vous avez dans votre overlay de base. Moi, par exemple, sur mon thème, c'est le thème bûcheron. Il faut réussir à faire en sorte de faire des overlays qui soient adaptés à tout type de jeu, en gardant ce petit côté. Donc moi, par exemple, donc encore une fois, le thème bûcheron, mon logo, on va dire le thème général, et l'adapter du coup à tout type de jeu. Ça demande énormément de travail puisque ça fait un overlay pour chacun des jeux que vous jouez. Donc ça demande du taf. Ça va également vous demander pas mal de boulot de graphisme. Donc si vous n'êtes pas graphiste ou autre, je peux vous dire que vous allez avoir du temps à dépenser et du temps à vous taper en tuto pour réussir à faire des trucs propres. Donc à mon sens, si aujourd'hui vous vous lancez dans le live, vous commencez et vous êtes vraiment tout juste au début, faites un overlay unique. Personnellement, moi c'est ce que j'ai fait. J'ai un overlay unique qui est fait pour tous les jeux et j'utilise toujours le même. Par contre, si vous avez de bonnes notions de graphisme, vous avez du temps devant vous et que vous voulez vraiment aller plus loin dans le stream, ça peut être intéressant de faire des overlays adaptés à chacun des jeux que vous jouez, tout en gardant cette fibre qui correspond à votre chaîne. Mais encore une fois, ça va demander pas mal de boulot, que ce soit le côté créatif, le côté artistique, le côté imaginatif, mais aussi le côté graphisme, le côté, on va dire, adaptation, puisqu'il va falloir que vous réfléchissiez à comment vous allez adapter ce jeu en overlay. Bref, ça demande beaucoup de temps. Mon conseil, si vous commencez overlay unique, si vous êtes vraiment à fond dedans et que vous avez des grosses connaissances en graphisme, en créativité, en artiste, foncez et faites à chaque fois un overlay pour chacun des jeux que vous jouerez. Essayez de jouer à pas 30 jeux, quoi, ça vous évitera trop de boulot. Mais choisissez 3 jeux principaux et calez-vous là-dessus pour faire 3 overlays différents. Ça sera vraiment cool. Mais encore une fois, c'est du taf. Bon, avec ces conseils, je suis sûr que vous allez être le futur Squeezie de Twitch. Vous allez réussir à épater la galerie, avoir des overlays ultra qualitatifs. Et surtout, vous allez donner envie aux gens de venir vous voir et vous demander comment t'as fait pour faire des overlays de ouf. Si c'est le cas, n'hésitez pas tout simplement à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Pareil, si la vidéo vous a été utile, pensez à la partager. Grâce à ça, vous ferez connaître du coup mes vidéos à de nouveaux streamers et ça leur permettra eux d'arriver plus vite dans le Twitch Game et d'avancer plus facilement.
c'est donnant-donnant, c'est plutôt cool. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et n'oubliez pas que dans le stream, le plus important, c'est de s'éclater. Donc amusez-vous. Ciao les copains.